Bonjour classe, ça va, tout le monde se porte bien? Ravi de vous retrouver. Élément du mix. La séance d'aujourd'hui va porter sur le mix communication. Dans mon exposé, il sera question de traiter successivement 4 points essentiels, à savoir la notion de communication, les formes de communication mercatique, l'élaboration d'une stratégie de communication et les objectifs de la communication. On a beau avoir conçu le meilleur produit à un prix attractif et par l'intermédiaire d'un réseau de distribution structuré. Mais ceci, bien qu'important, devra être complété par une communication. La communication est un moyen d'action du marketing. Elle cherche à stimuler les motivations, lever les freins, agir positivement sur les attitudes en vue de provoquer un achat. On peut comprendre par mix communication l'ensemble des signaux émis par l'entreprise en direction de sa cible. Cela suppose un échange de signaux entre un émetteur et un récepteur. Et la politique de communication globale prend non seulement en considération la publicité média, mais aussi d'autres vecteurs de communication. Les éléments du processus de communication. Nous avons 4 éléments regroupés en système, à savoir un émetteur, celui qui transmet le message, un ensemble d'informations, le support moyen par lequel le message est transmis, le récepteur, celui qui reçoit le message. Les formes de communication mercatique. La communication entre l'entreprise et les consommateurs emploie plusieurs canaux. Nous avons la communication média et la communication hors média. Les médias, c'est un ensemble de supports utilisant le même mode de communication. Et un support, c'est un moyen technique, un moyen matériel qui permet de réaliser une campagne publicitaire. Et nous avons 5 grands médias, à savoir la télévision, le cinéma, la radio, l'affichage et la presse. Et les intervenants, nous avons les annonceurs et les agences. Un annonceur, c'est tout organisme qui fait de la publicité. L'agence, c'est un organisme spécialisé dans la conception, dans l'exécution et le contrôle d'une campagne publicitaire. En somme, la publicité vise à créer un climat favorable à la vente. Mais son objectif premier est encore une fois de communiquer. Voilà en somme ce qu'on peut retenir de la publicité. La communication hors média. Nous avons la relation publique, le mécénat, le sponsoring, le parrainage, la promotion des ventes, etc.
le marketing direct. La relation publique consiste pour l'entreprise à nouer des relations avec des personnes qui jouissent d'une certaine notoriété au sein de la collectivité. Le mécénat, c'est une action discrète de soutien de l'entreprise à un événement social, culturel, scientifique. Le sponsoring consiste pour l'entreprise à apporter son soutien à une manifestation et dans le but de faire de la publicité. La promotion des ventes consiste pour l'entreprise à accorder limitativement et temporairement des avantages. Voilà en somme quelques principes de la communication hors média. L'élaboration d'une stratégie de communication passe par des étapes. Nous avons l'identification de la cible, la détermination des objectifs de communication, la conception du message, le choix des supports, le budget, la réalisation du mix communication et le contrôle des résultats. Les objectifs de la communication. Ils correspondent aux réactions que l'on attend des cibles visées. Et nous constatons que les individus ou les attitudes passent par une succession de phases, à savoir le cognitif, l'affectif et le comportemental. Et quand l'on se réfère au modèle d'apprentissage de Haïda, la communication doit attirer l'attention, éveiller l'intérêt, susciter le désir, pour enfin provoquer un achat. Voilà en somme ce qu'on peut retenir de la politique de communication. Merci tout le monde et on se reprend, Inch'Allah, la semaine prochaine.